fin 2022, Tesla a décidé d'enlever tous les capteurs de stationnement de ses véhicules pour se concentrer sur la solution maison Tesla Vision, qui propose des aides au stationnement uniquement grâce aux caméras autour du véhicule. Entre 2022 et fin 2023, Tesla Vision, c'était vraiment pas génial, ça fonctionnait pas très bien, surtout au niveau de la face avant. La voiture avait vraiment du mal à estimer les distances avec les objets de devant. J'en ai fait une vidéo détaillée et juste après le tournage de cette vidéo, Tesla a proposé une mise à jour, la mise à jour de Noël 2023, qui améliore soi-disant considérablement Tesla Vision. Cette mise à jour propose une vision 3D autour du véhicule qui donne beaucoup plus d'informations qu'avant. Donc on va faire le test maintenant de ce Tesla Vision 2024 dans plusieurs conditions, voiture contre voiture, marche avant, marche arrière, mais aussi contre des cartons, contre des murs, des haies, des grillages, etc. Bref, on va tester Tesla Vision 2024 dans la pratique. Comment se comportent les aides au stationnement chez Tesla en 2024? Réponse dans cette vidéo. Alors, premier test de ce nouveau Tesla Vision en marche arrière, véhicule contre véhicule, c'est parti, on va voir ce que la voiture me dit, comme ça, en allant justement vers un véhicule. Donc, on n'a plus les distances. Avant, elle affichait les distances. Maintenant, on n'a plus les distances. On voit très bien la visualisation du véhicule ici sur la gauche. Et je vais gentiment. Elle devrait me dire stop, peut-être une fois. Voilà, elle m'a dit stop. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais, pas mal. Très très bien, on a 30 cm à peu près. Donc c'est parfait au niveau de la marche arrière. Passons en marche avant. La sélection de rapport automatique a très bien fonctionné sur ce coup-là. Donc ça, c'est un bon point pour cette modèle 3. Et puis on va faire la même chose en marche avant maintenant. Vous voyez ici, on a une très belle visualisation de toutes les places de stationnement. On va faire bien évidemment les tests juste après. Mais c'est très très bien pour l'instant. Franchement, plutôt une bonne surprise. Et c'est parti, le même test en marche avant. Ouais, très bien. Donc là, on a une bonne visualisation, mais par contre, elle n'affiche pas les distances. On n'a pas de bip non plus, donc on ne sait pas vraiment où on en est. Je suis à combien là? Oh, t'as encore un petit peu, mais ok. C'est bien quoi. Voilà, elle me dit pas stop, elle m'affiche toujours un petit peu d'espace quand même avec le véhicule de devant. Voilà, je vais pas faire d'accident non plus, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, je suis clairement à 5 cm, 7 cm. Et la voiture me dit pas stop. Or, selon l'écran, bon, l'écran était quand même rouge, mais la voiture ne m'a pas dit stop. Or que normalement, elle dit stop à 30 cm. Pas génial quand même au niveau de la marche avant. On va faire des tests maintenant contre des murs, contre des haies, voir ce que ça donne au niveau de la marche avant. Alors on a la sélection de rapport automatique sur Tesla. Donc on l'a vu avant, en règle générale ça fonctionne plutôt bien, cette marche avant automatique ou marche arrière automatique. En l'occurrence ici la voiture me propose d'aller en marche avant alors qu'elle voit la voiture de devant, c'est rouge et il reste 5 cm avec le véhicule de devant. Donc cette sélection automatique de rapport, franchement c'est nul. Là c'est nul, désolé. Voilà. Bon, maintenant elle s'est remis en mode P. Alors je vais faire un deuxième essai, tiens, je vais presser le frein. Maintenant, elle sélectionne la marche arrière, tiens. Bon, c'est très bien. Donc, je vais en marche arrière. Bon, voilà. Donc, il faut quand même faire bien attention avec cette sélection automatique de rapport. Je le répète, il faut toujours avoir un œil quand même sur l'écran central pour bien vérifier que la voiture ait pris la bonne décision. Sinon, en l'occurrence, ici, j'aurais foncé dans une magnifique Peugeot i308. Ça n'aurait pas été génial. Allez, on va faire un test maintenant avec une haie en marche arrière pour voir ce que ça donne. Alors, je vais faire un stationnement standard comme je ferai d'habitude. Donc je me mets ici sur la route, je mets la marche arrière et je vais faire mon stationnement. Alors, le rétroviseur se baisse automatiquement, ça c'est bien. On a une très belle visualisation ici depuis le dessus. Donc c'est pas comme sur les autres marques où on voit vraiment l'environnement. Ici c'est une visualisation 3D de l'environnement. Mais ce n'est pas le vrai environnement non plus. Donc là les lignes, elle les voit plutôt bien, ça passe. La haie aussi a priori. Voilà, elle m'a dit stop, mais un peu tard quand même, je trouve. Je vais aller voir maintenant dehors pour voir ce que ça donne. Ok, non. J'avais l'impression d'être un peu plus proche avec la caméra à l'arrière. Au final, ça va. En marche arrière, ça fonctionne très très bien. On va voir maintenant ce que ça donne en marche avant.
Ici, la sélection de rapport automatique, ça a bien fonctionné en marche avant, donc c'est parfait. Et puis, on va faire le même test. C'est parti, petit stationnement. Alors ici, ah oui, c'est bon, elle voit les lignes, très très bien, ok. Alors le rang de braquage n'est pas terrible, je suis même pas droit dans la place. Tu touches là. Ah ouais? En fait, elle me dit pas stop, mais par contre, la visualisation, là, elle me dit qu'il y a encore un peu de marge devant. Bon alors, en marche avant, franchement, c'est pas génial, la voiture ne m'a pas dit stop là. Alors effectivement, sur la visualisation, on voyait que c'était orange-rouge, on voyait la haie, etc. Il y a toujours une petite marge devant la voiture. Donc ça me paraît pas génial pour l'instant. On va faire encore des autres tests, mais bon, pour l'instant, là, c'est pas fameux. La section de la rapport automatique a bien fonctionné ici, heureusement, parce que je touchais déjà la haie avec le pare-choc avant. On va faire maintenant un autre essai un petit peu plus délicat encore, avec cette fois un lampadaire. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que la voiture voit quelque chose à l'avant? Ouais. Là, elle m'a dit stop. Ok, c'est bon. Donc, je vais aller voir. Bon, elle m'a dit stop, il y a quand même un peu de marge. Il y a quand même, voilà, 40-45 cm. Mais au moins, elle m'a dit stop. C'est pas mal. On va faire un test maintenant avec cette Peugeot i308 qui est équipée de bonnes aides au stationnement. Voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve d'une manière classique sur des véhicules dans la même gamme de prix qu'une modèle 3. On va voir à quelle distance elle nous dit stop, par exemple, à ce lampadaire. On va faire le même test en Peugeot. Marche arrière. Vous voyez, donc on a une caméra avec la perspective du dessus, pas comme chez Tesla, ici on a une vraie caméra. Caméra arrière, on va voir au niveau des distances maintenant ce qu'elle me dit. C'est parti. Sur une voiture classique, vous entendez, on a des bips. Ça, c'est un peu mieux, je trouve. Et voilà, là, elle me dit stop. Donc voilà, la voiture m'a dit stop. On est à pile poil 30 cm, à peu près. C'est quand même beaucoup mieux sur Peugeot. Allons voir maintenant ce que ça donne en marche avant. Est-ce qu'elle va me dire stop? Voilà, elle me dit stop. Nickel. Et je suis à 30 cm. On peut dire que ça fonctionne quand même très bien là. Voilà des aides au stationnement qui fonctionnent très bien. Ce qu'on retrouve dans pratiquement tous les véhicules modernes dans la gamme de prix d'une Tesla Model 3. Alors certes, une caméra à l'avant, c'est souvent en option, mais quand même, chez Tesla, c'est pas du tout disponible. Même si on achète une Model 3 à long range à 55 000 francs suisses, 55 000 €, on ne dispose pas de caméra à l'avant. Pour l'instant, on espère que ça va évoluer. On avait vu une fois sur le site de Tesla qu'il y avait une caméra à l'avant sur une Model 3 rouge dans le configurateur et pas sur les autres. C'était un peu bizarre. Et après, ils ont vite supprimé ce rendu-là, mais ça prouve que Tesla travaille sur une caméra à l'avant. Il y a aussi une caméra qui est disponible à l'avant sur le Cybertruck, donc on voit que Tesla y travaille. Mais pour l'instant, on n'a pas de caméra à l'avant. Et puis, cette voiture-là, elle ne va jamais avoir de caméra à l'avant. Et ce n'est pas un truc qu'on pourra monter sur les Tesla existantes par la suite. Ça, c'est bien dommage quand même. Et on va faire un test maintenant contre un garage. Ce sera peut-être un petit peu plus facile que contre une haie. Pour voir ce que ça donne. Alors. Donc là, on a une plutôt bonne visualisation de la chose. Ici, sur la gauche. On a des petits bips. Alors là, elle m'affiche maintenant stop, un peu tard, c'est drôle au moment où j'étais pas sûr de moi, je voulais ouvrir la fenêtre pour demander à la personne qui m'aide pour ce tournage justement de savoir si j'étais proche ou pas. Donc elle m'a dit stop, mais un peu tard ici. On va voir ce que ça donne maintenant. Ok, elle m'a dit stop. Un peu tard, mais elle m'a quand même dit stop. Je pensais que j'étais un peu plus proche, mais c'est correct. Au niveau de la marche arrière ici, j'ai rien à redire, c'est quand même correct. Je suis intéressé de voir ce que ça donne en marche avant maintenant. Alors là, ça n'a plus rien y comprendre, elle me propose d'aller en marche arrière, mais elle me dit stop. Donc là, il faut vraiment faire attention avec ce système. Il faut vraiment faire gaffe parce que là, j'aurais foncé dans le garage. Et on va faire le même test en marche avant. C'est parti, hop.
Donc là, elle affiche très bien le mur de devant. OK. Là, elle m'affiche déjà orange. Je vais gentiment. Donc là, bon, OK. Là, je comprends. Je me dis, je vois rouge, je m'arrête. Mais la voiture me dit pas stop, c'est étonnant. Mais voilà, les aides au stationnement fonctionnent quand même bien. Là, voilà, je suis proche, je sais que je suis proche. Je ne vais pas aller plus loin. Mais on a moins de précision qu'avec une Peugeot, par exemple. Mais c'est correct. Mais la voiture me dit pas stop quand même. Elle ne m'avertit pas vraiment. On va faire un test un petit peu plus compliqué maintenant. Ici, on est vers une halle des fêtes et il y a des petites protections au niveau de la façade. Et on va voir si la voiture les voit bien et si elle me dit stop en conséquence ou non. Donc maintenant, en marche arrière, j'oublie que le rayon de braquage n'est pas terrible sur les Tesla, il faut que je m'y reprenne en 2 fois. Tac. Donc en marche arrière, on l'a vu que Tesla Vision, ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc là, on a une caméra. Ah, là, elle me dit stop. Voilà, là, elle me dit stop. Bon, OK. Là, la voiture me dit stop, clairement. Elle m'affiche un truc rouge ici dans le coin. Donc voilà, admettons, si j'écoute ce que la voiture me dit, là, il me reste 50 cm de marge. Ici, je dépasse clairement sur la route, vous voyez, si j'écoute la voiture. Donc ouais, c'est pas génial. Allons voir maintenant ce que ça donne en marche avant. C'est parti. Cette fois, ça a bien fonctionné, hein, le rapport automatique. J'ai l'impression que c'est quand même assez aléatoire. Bon, alors là, elle m'a déjà dit stop. Aide de stationnement altérée, possible imprécision dans les mesures. Bon, je vais quand même refaire le test. Parce que voilà, j'ai peut-être un peu perturbé le véhicule. Je vais faire un petit tour ici pour que les caméras se recalibrent. Pour être sûr de, voilà, de faire le meilleur test possible quand même. Pour pas qu'il y ait de problème avec les caméras. Alors la voiture est à peu près propre. Hein, les caméras ne doivent pas être trop sales non plus. Donc voilà. Et c'est parti. Le test sur la même place de parc. Aide au stationnement altéré, voilà, c'est bizarre. Donc là, elle m'affiche quand même quelque chose d'autre. Ah, elle me dit stop maintenant. Mais elle me dit stop un peu tard. C'est étonnant. Bon, alors au moins la voiture m'a dit stop, au moins elle m'a affiché des choses rouges. Donc au moins là, dans cette situation, on n'aurait pas fait d'accident. Mais je suis très mal garé quand même. Donc c'est pas top. C'est pas top. En conditions réelles, ici je vais prendre cette place de stationnement sur la droite. On va voir comment la voiture se débrouille. Voilà, c'est sur un parking où je viens assez fréquemment. Hop. Donc en Tesla, ici, comme c'est assez serré, il faut de toute façon faire en 2 fois. Hein. En une fois, c'est assez compliqué quand même de se garer. Donc là, il y a une plutôt bonne visualisation, c'est pas mal. C'est vraiment bien. On voit quand même les améliorations qui ont été faites par rapport à avant. Avant, on ne voyait rien. Donc là, c'est quand même très très bon. Je peux m'aider des rétroviseurs aussi, donc c'est bien. Bon, ici, c'est une place assez étroite. Mais ça se fait bien, voilà. Très belle visualisation, il faut quand même reconnaître ce que Tesla arrive à bien faire sans capteur, seulement avec Tesla Vision, seulement avec des caméras. Bon, what the fuck. Alors là, elle me voit quand même une moto, un scooter, alors qu'il n'y a vraiment rien. What the fuck. Alors elle sonne un peu. Stop. On va voir ce que ça donne maintenant. La voiture m'a dit stop, c'est correct. Un peu loin quand même de la haie, mais ça reste correct. Hein. C'est pas mal. On va faire un autre test maintenant en marche avant pour voir ce que ça donne. C'est parti. Donc en Tesla, il faut de toute façon faire les manœuvres, surtout en marche avant, en 2 fois, hein, clairement. La visualisation là, elle est pas mal. Ok. Bon, là, elle me bip rouge. Alors, elle me dit pas stop, mais voilà. Au niveau du parking, c'est pas mal.
Ok. Ça m'a l'air bien. Très très bien la visualisation là. Ok. Donc là elle me dit stop. Ok. Bon, je suis pas très bien garé. Je vais me mettre un peu plus droit. Mais là j'ai l'impression que j'ai encore un peu de marge. Voilà, elle me dit stop là. La visualisation sur l'écran elle est très bonne. L'appréciation des distances à l'arrière c'est bien, à l'avant. À l'avant, je suis désolé, c'est vraiment pas bon. Là, c'est pas bon du tout. Voilà, j'ai fait plusieurs tests quand même aujourd'hui. C'est pas top. Et on va faire maintenant le test sur un créneau. Voir ce que ça donne. Hop, marche arrière. Donc là, on a une très bonne visualisation. Ok, plutôt joli. Plutôt joli. Bon, le créneau est assez large, donc ça passe. Alors là, elle voit une ombre, vous voyez. Elle me dit que c'est rouge, alors qu'il n'y a strictement rien à droite. Mais la voiture m'affiche quand même du rouge. Ça, c'est étonnant, alors que c'est de l'ombre. Donc là, c'est très mauvais. Là, c'est très très mauvais quand même. Faut reconnaître que c'est pas génial. Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bien. Mais par contre, elle voit une ombre. On va faire le test en marche avant. Donc là, la voiture me dit pas stop non plus. Bon là, la place est grande, etc. Mais effectivement, pour être précis dans ses manœuvres, c'est un peu compliqué. La voiture m'affiche quand même une voiture rouge devant. Donc là, je sais que je dois m'arrêter, hein. J'en suis conscient. Je teste un peu les limites du système. Par contre, la droite, vous voyez là, elle m'affiche quelque chose de rouge aussi, mais j'ai strictement rien. C'est l'ombre de la maison d'en face. C'est un peu particulier. On va faire un test maintenant sur un créneau avec un gros trottoir pour voir si la voiture voit bien le trottoir ou non. Ah mince, marche arrière, je me suis planté. Donc la visualisation là a l'air pas mal. Vous voyez ici, elle voit quand même le trottoir. Moi je le vois dans le rétroviseur. Là c'est très bien. Ok, là vous voyez aussi ma roue. On voit que je suis contre le trottoir. Après, on peut même zoomer un peu comme... Bon. Oh, ah oui, on peut même zoomer comme ça, voilà. C'est pas mal. Regardez là. Là, c'est chouette. Ouais, ça c'est bien. Je vais mettre mes roues droites. Donc, ah oui, là, on voit exactement la ligne aussi à gauche. Donc ici, les places sont quand même très étroites. Vous le voyez à gauche, ici, je dépasse de la place. Mais à droite, je suis vraiment très proche du trottoir. Ici, je vais un petit peu au petit bonheur la chance, hein, au niveau de la jante avant droit. En plus, les jantes de Tesla ressortent, donc elles sont vite rayées. Donc on aurait aimé quand même des caméras pour les jantes, etc. Parce que là, je ne sais pas si je suis à 2 cm ou 10 cm, hein, on n'en sait rien. Donc on aurait préféré quand même des aides de stationnement un peu mieux. Mais Tesla Vision, c'est quand même très bien amélioré par rapport à l'ancienne version de Tesla Vision jusqu'à décembre 2023. Et enfin, dernier test avec des cartons comme on avait fait dans ma précédente vidéo. On va voir si la voiture les voit. Ouais. Bon, alors elle voit quelque chose. Bon, j'ai touché, là, elle les a pas vus. Elle a vu quelque chose, mais je suis quand même assez loin, hein. Allez, on va faire un deuxième essai. Alors, elle voit un cône, là. Elle voit un cône. La voiture me dit rien. Elle a rien vu. C'est 0.
Bon alors on l'a vu dans cette vidéo, Tesla Vision a quand même été amélioré. On a droit à une visualisation en 3D de l'environnement autour du véhicule, donc ça c'est bon à prendre. On voit les lignes des places de stationnement aussi, ça c'est très bien. On voit les trottoirs aussi. Donc ça a été vraiment amélioré. Par contre, c'est clairement pas au niveau de la concurrence. La concurrence propose des capteurs de stationnement, des caméras à l'arrière, à l'avant, des fois des caméras aussi pour les jantes. Donc la concurrence propose des choses plus abouties pour des voitures qui sont à peu près au même tarif. Donc au final, ce Tesla Vision, il mérite quand même encore bien des progrès pour que ça soit au niveau de la concurrence. Je comprends le souhait de Tesla d'avoir supprimé les capteurs de stationnement. Effectivement, je pense que les capteurs coûtent assez cher, donc on les a supprimés, c'est pas mal. Par contre, la solution proposée aux utilisateurs finaux, elle n'est pas convaincante. Elle est déjà bien mieux. Mais les carrossiers, je pense qu'ils vont encore avoir le sourire pour réparer quelques Tesla endommagés un petit peu trop facilement, surtout si on n'a pas les dimensions de la voiture dans l'œil. C'est notre première Tesla par exemple, les premières semaines, ça sera un peu compliqué, surtout à l'avant, parce qu'on ne voit pas le capot depuis la position de conduite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Tesla Vision 2024 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez voir le test des nouveaux Tesla Vision, s'ils s'améliorent encore. Je pense que c'est une solution qui va s'améliorer, en tout cas je l'espère vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, merci beaucoup, à très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques. Ciao!